Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le MAG marseillais dans l'actualité de ce mercredi 25 novembre. Cette manifestation samedi dernier contre cette loi de sécurité globale, 2000 personnes sont descendues dans la rue à Marseille. Les manifestants dénonçaient l'article 24 de ce projet de loi. Les commerçants fonctionnent tous pour la plupart avec le click and collect pour ce deuxième confinement, mais est-ce que cela marche? Nous avons mené l'enquête. Avant de commencer ce journal, on va revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Le président a présenté 3 dates clés pour contrôler la propagation de la Covid-19. La première, ce samedi avec la réouverture de l'ensemble des commerces, en respectant bien sûr un protocole sanitaire strict. Les attestations, elles, seront toujours en vigueur, mais vous pourrez maintenant vous déplacer jusqu'à 20 km de votre domicile. Également samedi, le retour des activités périscolaires en extérieur. Les offices religieuses pourront, elles, accueillir jusqu'à 30 fidèles. La deuxième date est pour le 15 décembre. Emmanuel Macron a précisé que si la situation sanitaire le permettait, le confinement sera levé, les déplacements sur l'ensemble du territoire seront autorisés. En revanche, un couvre-feu sera mis en place de 21h à 7h du matin, mais une exception sera faite pour les 24 et 31 décembre. Et enfin, le 20 janvier, la dernière date, la réouverture des bars et des restaurants si la situation épidémiologique le permet. À cette date, les lycées pourront de nouveau accueillir 100% des élèves en présentiel. Le Premier ministre tiendra demain à 11h une conférence de presse pour détailler l'ensemble des mesures mises en place. Samedi dernier, 2000 manifestants se sont rassemblés à Marseille pour contester le projet de loi contre la sécurité globale. Le texte vise notamment à dissuader ceux qui filment les forces de l'ordre en intervention. Dans le cortège également, des manifestants contre les violentes faites aux femmes. Lucas Brou s'est glissé dans la manifestation. C'est dans une ambiance festive que les manifestants sont venus montrer leur colère contre le projet de loi sur la sécurité globale. Son objectif, protéger les forces de l'ordre contre la diffusion d'images en intervention. Certains gilets jaunes se sont rendus à la manifestation sur le Vieux-Port. Alors on est là essentiellement par rapport aux mesures que Emmanuel Macron et son oligarchie mettent en place. En fait, j'ai vu en fait qu'ils se sont mis finalement à 8 pour bloquer l'Assemblée et toutes les mesures restrictives qu'ils font. Et on continue dans notre mouvement, on veut le RIC. Il y en a marre qu'il y ait une poignée de gens qui disent aux Français ce qu'il faut faire. On veut reprendre la main sur la Constitution, on veut l'écrire nous-mêmes, on veut une Assemblée constituante tirée au sort et on ne veut plus qu'il y ait un conflit d'intérêts entre des élus qui votent eux-mêmes et qui écrivent eux-mêmes la Constitution. Le cortège est ensuite parti en direction de la rue de la République pour se diriger vers la préfecture. En parallèle, à 2 pas du Vieux-Port avait lieu une manifestation contre les violences faites aux femmes. Ni à vendre, ni à prendre, notre corps nous appartient. Ni à vendre, ni à... Notre corps nous appartient. À ce jour, on compte 56 féminicides en France. Je fais partie de l'association Femmes Solidaires de Miramas, qui s'occupe donc d'aider les femmes dans toutes les difficultés qu'elles peuvent traverser aujourd'hui, dans tous les combats, ceux dont on parlait, les violences, les féminicides, malheureusement on ne peut plus rien faire une fois que c'est arrivé, mais voilà, de prise en charge de toutes les difficultés qu'ont les femmes aujourd'hui. 1 millier de personnes se sont rassemblées devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Un important cordon de sécurité faisait face aux manifestants. La tension est montée entre les forces de l'ordre et les protestataires. Les manifestants se sont ensuite dispersés, mais ils ont promis qu'ils seraient de retour très prochainement. Faire ses achats en se déplaçant est compliqué en ce moment avec le confinement. Alors, les commerces et les enseignes de restauration se sont mis au click and collect. Vous allez découvrir dans ce reportage ce qu'est vraiment le click and collect, le grand format de ce JT est signé Lucas Brousse. Le click and collect, comprenez, le cliquer-retirer. À Marseille, si les commerces dits non essentiels ne sont plus autorisés à accueillir du public, ils peuvent organiser un système de vente à emporter. Alors, le click and collect est-il vraiment avantageux ? Pour mieux comprendre ce qu'est le click and collect, nous nous sommes rendus rue de la République dans le 2e arrondissement. Geste barrière, vous avez déjà les hydroalcooliques à votre disposition. Merci.
Pour l'actionnaire de la confiserie, mis en place il y a 3 semaines, le click and collect ne porte pas suffisamment ses fruits. On a eu une vingtaine de commandes qui ont été retirées en boutique, mais pour être franc avec vous, pas mal de personnes qui passent des commandes préfèrent être livrées directement à domicile ou pour éviter de brûler leur heure de sortie ou pour d'autres raisons, mais on a plus de demandes de livraison à domicile que de retrait magasin. Et pour ceux qui viennent en magasin, comment vous organisez pour l'accueil ? Alors, pour l'accueil, on fait les préparations de commandes et on fait en sorte justement que le contact physique soit réduit au strict minimum. Autorisé à rester ouvert pendant le confinement, Arnaud a perçu 2 fois 1 500 € d'aide de l'État. Cependant, aucune exonération d'impôt ne lui a été octroyée. Son chiffre d'affaires, lui, a été divisé par 2 depuis mars dernier. À l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances, le click and collect permet à un magasin de vendre des marchandises en ligne et de délivrer la commande à ses clients en magasin. Je vais maintenant commander mon repas non loin de mon lieu de confinement, attestation en main. Je vais commander sur l'application Click and Collect. L'application mobile, tout comme les enseignes de livraison, permet de commander des produits en ligne puis de venir les retirer immédiatement en magasin. Un système plus avantageux que la livraison à domicile, pas d'emballage, pas de livraison pour les commerçants. C'est aux clients de se déplacer. La commande est maintenant effectuée sur l'application Click and Collect. Je me suis commandé un petit plat de nouilles et je me dirige maintenant vers Pitaya. Non loin de la confiserie, malgré une baisse conséquente de son chiffre d'affaires, ce restaurant de taille utilise principalement l'application. Quels sont les avantages s'il y en a du Click and Collect ? Les avantages, il n'y en a pas vraiment. On perd du chiffre d'affaires, il n'y a plus de gens sur place, le restaurant il est vide tout le temps. Donc bon, nous on a de la chance, on travaille quand même beaucoup encore. On doit être dans les restaurants qui sont le moins impactés, si je peux me permettre, par le Covid, mais il n'y a pas vraiment de points positifs avec le Click and Collect. Et voilà pour vous, monsieur. Merci beaucoup, Bonne madame. journée. À vous Au aussi, revoir. au revoir. En attendant de pouvoir recevoir leurs clients, les gérants des restaurants devront s'armer de patience. La réouverture serait fixée autour du 20 janvier, si la situation sanitaire le permet. À quelques jours d'un déconfinement progressif, le gouvernement préconise toujours au maximum le télétravail dans certaines entreprises. Dans les services municipaux, c'est également le cas. Notre journaliste Paul-Roch Bruneton, confiné dans le Gard, non loin des Bouches-du-Rhône, est allé à la rencontre d'une fonctionnaire de la mairie d'Alès. Elle est au télétravail pendant encore au moins une semaine. Depuis maintenant 2 semaines, Marie-Laetitia, agente territoriale de la fonction publique à Alès, retrouve sa routine du printemps et va, tous les matins, s'enfermer dans son bureau personnel pour notamment assurer la réorganisation des effectifs à la piscine municipale. On a pris la décision d'en profiter pour faire la vidange, l'arrêt technique annuel, ainsi que plusieurs petits travaux. On a dû donc mettre en place un planning sous forme de rotation afin d'éviter qu'il y ait trop d'agents sur site et nous, au niveau de la direction, on gère cette organisation, les différents emplois du temps. Le temps de travail est toujours l'un des points noirs du télétravail. 47% des Français, selon une étude Malakoff-Médéric, estiment que celui-ci augmente à la maison. Pour Marie-Laetitia et les autres agents territoriaux, c'est l'effet inverse. Ils sont donc susceptibles d'être réquisitionnés pour des missions d'intérêt général. On fait partie de la fonction publique territoriale, donc on n'a pas de chômage partiel. Ce qui veut dire que les agents qui sont sans activité ou qui se retrouvent dans des établissements fermés, même s'ils ont une réorganisation d'emploi du temps, ils peuvent être à tout moment réquisitionnables et être affectés dans des services qui sont maintenus ouverts pour l'instant. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi la possibilité de voir les mineurs reprendre leur activité en club le mois prochain, de quoi une nouvelle fois réorganiser le fonctionnement de la piscine. Allez, on continue ce journal avec notre chronique sport. Et on commence JT Sport avec une bien triste nouvelle, le décès du joueur argentin de football Diego Armando Maradona à l'âge
de 60 ans. Selon les médias argentins, il serait décédé d'une attaque cardio-respiratoire, mais plus de précisions sur notre site internet et également sur nos réseaux sociaux. Nous l'avons appris hier, la mort de Christophe Dominici à l'âge de 48 ans. Il a été retrouvé mort dans le parc Saint-Cloud situé dans les Hauts-de-Seine. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se serait jeté d'un bâtiment désaffecté de plus de 10 mètres de haut. Nous allons retrouver Paul Roch. Paul Roch, beaucoup d'émotions dans le monde du rugby après la mort de l'international français. Oui Enzo, aujourd'hui le monde du rugby pleure la légende française, à commencer par le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, qui a déclaré « Je t'aime et je t'aimerai ». Ses anciens coéquipiers aussi, bien évidemment. C'était un lion, il ne lâchait jamais rien pour Philippe Saint-André, ou encore Raphaël Ibanez qui a salué très ému une légende pour notre sport. Même les plus jeunes qui regardaient les exploits de Christophe Dominici à la télé, tels que son fameux essai en demi-finale de la Coupe du Monde 99 face aux All Blacks, ont rendu un fier hommage à l'ancien ailier français, de Romain Tamac à Brice Dulin, qui qualifie Dominici de source d'inspiration pour ce sport. Et je vous parlais de ses exploits face aux sélections étrangères. Et bien la sélection néo-zélandaise sur Twitter a laissé un joli petit message à Christophe Dominici, je cite « Petit par la taille mais titan sur le terrain, nous ne t'oublierons jamais, reste en paix cher ami ». Les Gallois aussi ont rendu un fier hommage à l'ancienne ailier française. Bref, Christophe Dominici restera jamais dans le cœur des Français, des anciens rugbyman et même des nouveaux rugbyman. En clair, il laissera une trace indélébile dans l'histoire de ce sport, Enzo, notamment grâce à une carrière et un palmarès remarquables. En effet, Paul Roch, 4 titres de champion de France avec le Stade français, 67 sélections avec l'équipe de France, dont 2 titres du Grand Chelem. Une chose est sûre, Christophe Dominici fait partie des légendes du 15 de France. Autre mauvaise nouvelle pour le sport français, nous l'avons appris très tôt ce matin, le décès du pongiste Jacques Secrétin à l'âge de 71 ans. Il détient le plus grand palmarès français du tennis de table. Il a notamment remporté un titre de championnat d'Europe en 1976, un titre mondial en 1977, ainsi que 17 titres nationaux. Une actualité plus positive, plus tôt dans la semaine, Daniil Medvedev s'est imposé au Masters de Londres. Le Russe est venu à bout de Dominic Thiem en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. Le vainqueur du tournoi s'est payé le luxe de battre successivement les numéros 1, 2 et 3 mondiaux que sont Novak Djokovic, Rafael Nadal et donc Dominic Thiem. Et on finit ce journal des sports avec du foot. L'Olympique de Marseille reçoit ce soir le FC Porto pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Les Marseillais sont toujours derniers au classement avec 0 points, mais la stat qui fait tâche, Marseille est le seul club de la compétition à n'avoir marqué aucun but. Paul Roch, hier en conférence de presse, André Villas-Boas a clairement dit qu'une élimination de toute compétition européenne ne serait pas une mauvaise nouvelle. Je ne pense pas à la Ligue Europa. Bon, alors Enzo, quand on entend ça, on se dit ça y est, André Villas-Boas a trouvé la solution pour relancer l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais en fait non, il enchaîne directement en disant que c'est peut-être mieux que l'on ne soit plus en compétition européenne, cela permettra aux joueurs de mieux récupérer. On comprend en fait dans son discours que l'OM aurait intérêt à laisser tomber les compétitions européennes pour se concentrer sur un championnat de Ligue serré. Autant vous dire que ça ne passe pas très bien aux yeux de certains supporters olympiens qui ne comprennent pas le fait de se battre pour finir dans les places européennes et ensuite renoncer sportivement à ces compétitions-là. Mais Enzo, pour rassurer un petit peu les Marseillais quand même, André Villas-Boas a déclaré en parallèle qu'il fallait plus d'envie et d'agressivité malgré l'absence de public. Point sur lequel Florian Thauvin, également présent hier en conférence de presse, rejoint son entraîneur. Lui réclamait tout simplement un sursaut d'orgueil. En revanche, je peux vous certifier une seule chose concernant le match de ce soir, c'est qu'autour de 23h15, vous retrouverez Enzo et toute la bande du MAG marseillais sur YouTube pour le débrief d'OM Porto. Tu dois sûrement avoir des obligations obligatoires, mais nous en tout cas, on se retrouve, vous en avez l'habitude maintenant, à partir de 23h15, juste après le match OM Porto, pour débriefer en espérant une victoire. On vous rappelle que vous avez la possibilité de réagir par téléphone avec nous en direct, nous poser des questions et également répondre à nos questions. Tout cela sera bien sûr orchestré par le magnifique Emmanuel Vol. Et voilà, c'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis.
Remerciements également à l'ensemble de la rédaction du MAG Marseillais pour avoir réalisé ce journal à mes côtés. N'oubliez pas notre site internet lemagmarseillais.com. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque nous publions des contenus sur YouTube. Je vous rappelle que le lundi soir, c'est un live spécial qui est proposé par le MAG Marseillais, une émission de débat, de décryptage avec des invités exceptionnels. Nous, on se retrouve très bientôt sur les antennes du MAG Marseillais.